Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Je suis super heureuse de vous retrouver. Pour les nouveaux arrivés, je m'appelle Khadija, je suis historienne de l'art et je fais du contenu art et design, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Aujourd'hui, on va reprendre avec une vidéo d'architecture puisque la dernière vous a beaucoup plu, donc ça m'a fait super plaisir et on va parler d'une architecte ultra connue, Madame Zaha Hadid. Zaha Hadid, qui est née le 31 octobre 1950 à Bagdad en Irak, elle a plusieurs casquettes puisqu'elle est à la fois architecte et en même temps designer. C'est une des figures contemporaines les plus célèbres dans le monde de l'architecture et du design. Elle va suivre dans un premier temps ses études dans un pensionnat en Angleterre, à Londres, et ensuite pour ses études supérieures, elle va s'installer à Beyrouth au Liban pour suivre un cursus de mathématicienne à l'université. Elle conclut son parcours universitaire en s'inscrivant à un cursus d'architecte à Londres au sein de l'Architectural Association School of Architecture. Elle est diplômée en 1977 et décide d'ouvrir dans la lancée son propre cabinet d'architecture, Zaha Hadid Architects, qui est encore existant à ce jour, à partir des années 1980. Le travail de Zaha Hadid, il est principalement inspiré de l'art contemporain, l'art abstrait russe, sur lequel d'ailleurs elle a écrit une thèse lors de ses études, et donc elle s'inspire de ce mouvement-là et notamment du déconstructivisme qui va vraiment imprégner tout son travail et tout au long de sa carrière. Durant les années 80, Zaha Hadid, elle va faire parler d'elle en participant à plusieurs concours où elle va soumettre des projets, beaucoup de projets, et elle va gagner des prix, plusieurs prix, et notamment le premier à Hong Kong. Elle se démarque principalement avec son approche de l'architecture qui est beaucoup plus libre que ses congénères, et puis également elle se démarque puisque elle prend le parti de ne pas dessiner les plans qu'elle imagine mais plutôt de les peindre. En parallèle de ces concours auxquels elle participe, elle travaille également en tant que professeure universitaire dans plusieurs écoles et notamment dans son école précédente, et elle y recevra une chaire pour ses travaux. Alors Zaha Hadid, c'est quelqu'un qui apporte de la nouveauté dans le paysage urbain, qui imagine le paysage urbain différemment au travers de ses dessins et de ses concours auxquels elle participe, et donc peut-être que ça choque trop ou que ça... Enfin, les gens ont du mal à se projeter dans ces projets-là, les ingénieurs ont du mal à se projeter dans ces projets puisqu'ils sont très ambitieux, et donc la carrière de Zaha Hadid, malgré son talent, elle met un petit peu de temps à décoller. Mais à partir de 1988, soit 8 ans après l'ouverture de son cabinet d'architecte, elle va être invitée au Museum of Modern Art de New York pour exposer ses dessins auprès de 6 autres architectes qui ont été sélectionnés, et c'est ça qui va lui offrir une couverture médiatique suffisante pour démarrer ses projets en tant qu'architecte. C'est là que Zaha Hadid va réellement se démarquer en fait au sein de ce monde de l'architecture, puisque je vous ai dit précédemment qu'elle ne dessinait pas mais qu'elle peignait ses plans. Elle va non seulement peindre ses plans dans un premier temps, mais également utiliser quelque chose qui aujourd'hui est absolument essentiel dans le monde de l'architecture, c'est la conception paramétrique. Alors, pour faire court, la conception paramétrique, c'est en fait utiliser un logiciel de rendement 3D pour imaginer un bâtiment, dessiner un bâtiment avec un rendu à l'échelle et pour essayer de comprendre si le bâtiment c'est possible de le construire ou pas. Donc déjà il y a un travail ici d'ingénieur, elle a cette casquette aussi en plus de sa casquette d'architecte et de designer. Grâce à cette conception paramétrique, elle va pouvoir réellement envisager, développer et construire ses projets, ses plans qu'elle a dessinés. Ce travail de Zaha Hadid, il va se caractériser par des grandes courbes, un travail très anticonformiste, un éclatement des formes, et puis également quelque chose de très empreint de la nature, donc il y a vraiment cet aspect topographique dans sa manière de dessiner les bâtiments. Cette envie aussi de faire rentrer la lumière dans le bâtiment, il y a beaucoup d'architectures de Zaha Hadid qui ont été dessinées pour que le paysage fasse partie intégrante du bâtiment. L'artiste qui va principalement inspirer Zaha Hadid dans son travail, c'est le peintre russe Vassili Kandinsky, qui lui travaille autour de l'aspect de la synesthésie, c'est-à-dire l'association de plusieurs sens en fait. Cet artiste
c'est une icône de la peinture abstraite russe et donc c'est un artiste qui va essayer de traduire la musique classique en peinture. Ça résulte en fait dans des œuvres où la gravité est inexistante, où il y a des formes très abstraites, il y a une sorte d'impression d'éclatement dont je vous avais parlé dans le travail de Zaha Hadid. Et en fait on a chaque couleur qui représente une note de musique ou un ressenti de l'artiste quand il entend. Et donc en fait c'est comme s'il traduisait avec son pinceau la partition. Je vais vous présenter 3 réalisations ou réalisations en cours de Zaha Hadid. Alors, je vous l'ai dit, elle a plusieurs casquettes, Zaha Hadid, donc elle est architecte, urbaniste, designeuse, un petit peu ingénieure donc. Quand elle imagine un bâtiment, souvent elle imagine aussi le mobilier qui est censé habiller le lieu. Donc ça va être elle qui va dessiner, je sais pas, dans un hôtel des canapés ou des lampes, ou en même temps qu'elle dessine l'hôtel lui-même. Je vais parler d'un hôtel en premier, et donc on va parler d'un des projets les plus connus de sa carrière et un des plus grands et les plus impressionnants, qui est le MI Hotel de Dubaï, qui est un des bâtiments qui a été construit posthume, mais designé par Zaha Hadid elle-même. C'est un colosse de verre. On a cette structure qui est cubique, percée par un trou assez topographique, enfin, on a l'impression que c'est quelque chose de naturel qui est arrivé ici et pas quelque chose de parfait. Et donc c'est complètement l'intention de l'architecte, et en fait ça permet de faire une percée sur la ville et d'observer la ville au travers de ce bâtiment là, donc quelque chose de très poétique qui a été ici mis en place par l'architecte. Et c'est également une prouesse architecturale parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Ce bâtiment tout droit sorti d'un film de science-fiction, c'est en fait vraiment un bijou au milieu de la ville, au milieu des gratte-ciel. C'est le bâtiment qui se démarque le plus. À l'intérieur du bâtiment, on retrouve cet aspect futuriste, et notamment dans le mobilier que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt. On a tout d'abord des grandes pétales, entre guillemets, qui marquent les étages. Et on a l'impression, quand on est dans le grand hall, d'être à l'intérieur d'une fleur. Et en même temps, il y a quand même cet aspect très futuriste qui reste. Pour le mobilier, au rez-de-chaussée, on a tout d'abord des îlots qui ont été designés par l'architecte avec des canapés et des tables pour se retrouver. Donc c'est inspiré de l'open space, mais c'est juste un lieu de réunion, un lieu de retrouvailles ou juste un lieu de repos à l'entrée du bâtiment. Ensuite, on a au-dessus des meubles qui vont complètement matcher avec les formes qu'elle a développées sur l'architecture en elle-même. Donc en fait, le mobilier, c'est la continuité des formes du bâtiment. Donc là, on le voit par exemple sur la pétale, on a une table, des chaises qui reprennent cette forme-là et qui accentuent la courbe du bâtiment. Par exemple, dans les chambres, elle va designer des miroirs qui reprennent la façade en verre du bâtiment. Et vous voyez ici, les lavabos, ils ont complètement la forme des meubles qu'on a vus plus tôt. Cette attention aux détails, ça fait vraiment tout le charme du bâtiment, et en fait on comprend réellement l'enjeu de ce bâtiment pour Zaha Hadid. C'est vrai que c'est peu traditionnel puisque Dubaï c'est une ville qui est relativement récente, donc on a beaucoup de bâtiments neufs, et les palaces, les grands hôtels, c'est dans l'imaginaire des vieux monuments qui sont réaffectés, qui sont là depuis des siècles et des siècles. Donc là, vraiment l'enjeu de Zaha Hadid, c'est d'aller vers le futur, de laisser derrière ses inspirations grecques, ses inspirations romanes, et de s'élancer vers le futur complètement, de créer quelque chose de tout nouveau. Et j'ai hâte de voir comment ce bâtiment va vieillir et va évoluer avec le temps, parce que pour l'instant il vieillit pas, enfin c'est incroyable. Un autre projet qui est moins connu du public, qui est personnellement mon favori, c'est un projet qui est en Europe et qu'elle a développé en 2008. Il s'agit du projet du funiculaire qu'elle a développé dans le parc alpin de Karwendel en Autriche. Donc c'est un projet très important pour ce parc, puisque c'est un moyen de locomotion pour les personnes qui vont venir visiter ce parc monumental.
On a une dimension assez intéressante ici, si on compare à l'hôtel que je vous ai présenté juste avant. L'hôtel, il est au milieu de la ville, il est au milieu d'un espace urbain. Ici, l'enjeu, il est différent parce que Zaha Hadid, elle va implanter un funiculaire dans un espace naturel, dans une réserve protégée. Et donc, c'est un espace où il ne faut pas abîmer la nature, déjà dans un premier temps, donc il y a un enjeu écologique, et puis également, il ne faut pas que ce soit trop différent de ce qui l'entoure en fait. Il faut vraiment qu'elle s'imprègne de ce paysage alpin pour venir le sublimer encore plus. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. C'est pour ça que c'est un de mes projets préférés. Ce projet, il est hyper important. Déjà parce qu'il permet à 600 000 personnes de se déplacer. On compte 4 funiculaires dans le parc alpin. Et ces 4 funiculaires qui sont absolument magnifiques puisqu'en fait ils s'inspirent de grands oiseaux et c'est absolument magnifique, enfin juste en regardant les images ça sublime complètement le paysage et aussi ça permet aux personnes qui viennent visiter le parc de découvrir la vue du parc au fil des saisons en hauteur et de découvrir une vue nouvelle. C'est accessible, c'est magnifique, c'est aéré et c'est très poétique, donc c'est un projet vraiment coup de cœur. Et enfin, je voulais vous parler d'un troisième projet qui n'a pas encore été construit, mais qui est en discussion depuis 2007, donc ça commence à faire, mais j'espère que ça se fera. Un projet qui va être initié à Paris, donc ce serait absolument génial de découvrir ça. Alors le projet, il a été initié par Zaha Hadid depuis 2007 et maintenant c'est Zaha Hadid Architects qui ont repris le flambeau. En plein cœur de Paris, donc il y a une entreprise qui veut lancer son atelier, l'atelier Notify, qui sera à la fois une boutique et en même temps une ligne de production pour du textile et notamment du jean. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet, donc on connaît maintenant les visuels, l'architecture et les enjeux de Zaha Hadid. Ce projet, il s'inscrit dans une architecture haussmannienne qui est omniprésente dans les 1er et 2e arrondissements, là où va se placer l'atelier Notify s'il est construit. Alors de l'extérieur, il sera pas trop décalé avec l'architecture qui est déjà présente à Paris, même si ce sera pas haussmannien, on a en fait une verrière tout simplement qui va entourer le bâtiment, donc ce sera quelque chose quand même qu'on voit déjà à Paris. Par contre à l'intérieur c'est full inspiration et la liberté totale pour l'architecture intérieure qui est absolument magnifique. Donc là c'est les idées du projet, les maquettes 3D, on a en fait cette inspiration qui nous vient directement du textile. Donc je vous ai dit que c'était pour des lignes de production de jeans. Donc en fait le bâtiment il est imaginé comme une sorte de cocon architectural et ça c'est vraiment magnifique. Et bien évidemment, le mobilier, il est lui aussi au cœur de ce projet architectural parce que architecture et design ne font qu'un dans ce cabinet d'architecture. Et donc, on retrouve aussi du mobilier qui accentue la forme du bâtiment, accentue les courbes du bâtiment et toujours reste dans l'idée de Zaha Hadid. Mon attention, elle se porte principalement dans ce projet-là sur l'escalier principal. Cet escalier, moi, je le trouve absolument intriguant et vraiment très intéressant dans sa forme et dans sa conception. Il m'évoque vraiment tout de suite une tornade, donc la catastrophe naturelle, quelque chose d'assez déchaîné. La tornade, quand quelque chose est pris dedans, ça remonte vers le haut et ça reste au centre. Et là, l'idée de reprendre cette forme pour créer un escalier, c'est du génie, je trouve. Et donc, on a cette enveloppe. Mais finalement ici cette catastrophe naturelle entre guillemets elle est contenue dans le bâtiment, donc on a vraiment cette tension, ce paradoxe et moi j'adore ça, enfin je trouve ça magnifique. Les plans hors du commun de Zaha Hadid et ses idées absolument exceptionnelles et empreintes de liberté, elles vont lui permettre de décrocher en 2004 le prix Pritzker, si j'ai bien prononcé, qui est en fait l'équivalent du prix Nobel, donc c'est le sacre-saint des prix des architectes. Et elle laisse derrière elle, en 2016, après sa disparition, un cabinet d'architectes et des projets en cours qui mettent à l'honneur cette liberté d'imaginer la forme du bâtiment et de revendiquer fermement son esthétisme particulier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner pour plus de contenu art et design. Et je vous dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!